Il y a d'autres même, pendant le culte, ils sortent pour aller manger. Ils sortent pour aller manger dehors. Devant l'église, il y a des vendeuses là-bas. Les vendeuses qui vont là-bas, qui sont là-bas. Il y a certains, pendant le message, ils sortent. Parce que eux là, ils doivent manger. Ils doivent manger. S'ils ne mangent pas, ils ne seront pas à l'aise. Peut-être ils doivent mourir. Ils vont mourir. Donc c'est pourquoi ils doivent manger. Quand le programme, le message ou bien le culte commence, eux ils vont sortir. Pendant le message, ils vont sortir. Pendant la prière, ils vont sortir pour aller manger. Parce que eux là, ils n'ont jamais mangé. Donc c'est dimanche, là, ils vont manger. Ils vont sortir pour aller manger. Vous voyez les désordres qui se trouvent dans les églises aujourd'hui. D'autres vont manger, vont venir pour rentrer. D'autres vont emmener quelque chose, biscuit dans la maison de Dieu. Ils vont commencer à manger pendant le message. Ils vont commencer à manger. Ah, l'église. Quand on va, je ne comprenais pas, bien aimé, je ne comprenais pas. Est-ce que là-bas, on peut comparer l'église d'aujourd'hui avec l'église de Plénitif. L'église de Plénitif, ils sont tous respectés. Hein? Ils sont tous respectés. Ils respectent Dieu. Ils ne font pas de désordre. Ils ne font pas de désordre. Il n'y a aucune église aujourd'hui on peut comparer avec l'église Plénitif. Je ne peux jamais trouver ça. Il n'y a pas. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, c'est désordre. Les pasteurs, les chrétiens, tout le monde, c'est désordre. Chacun fait ce qu'il veut faire. Mais Dieu va nous demander compte. Dieu va nous demander compte. Dieu va nous demander compte. Pendant le message, les gens sont dans les églises, dans la patame de Dieu. Ils laissent Jésus là-bas. Jésus a dit là où 2 ou 3, je suis au milieu de vous. Jésus est là. Jésus vous donne l'enseignement. Maintenant, les gens vont sortir. Ils vont sortir. Et ils vont sortir pour aller dehors, pour aller manger. Ils ont fini de manger. C'est maintenant ils vont rentrer pour t'asseoir. Ils rentrent écouter la parole de Dieu. Ah, quelle parole. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Là, vous êtes devenu nul devant le ciel. Vous êtes devenu nul devant les anges. Vous êtes devenu nul. Quand est-ce qu'on va réfléchir? Quand est-ce qu'on va sortir dans l'ignorance? Dans la loi, qui peut faire ça? Personne. Il n'y a aucun amusement. Il n'y a aucun amusement. Tu fais, on va te tuer. Ce n'est pas n'importe qui même qui rentre. Ce n'est pas n'importe qui rentre. Si nous voyons le livre de Néhémie, vous voyez voir ce que Ezra a fait là-bas. Ezra a chassé, il a chassé tous les vendeuses. Il dit pendant le sabbat, il a chassé tous les vendeuses, ceux qui vendent la nourriture, les poissons, tout. Ezra a chassé eux tous. Il a chassé eux tous. Ils vont ouvrir avant le sabbat. C'est après ça ils vont ouvrir le temple, la porte de Jérusalem. Parce que les gens quittent en extérieur pour venir. Les gens quittent en extérieur pour venir pendant le sabbat, pour vendre, pour faire commerce. Et ils rentrent dans Jérusalem à ce temps-là. Quand ils rentrent, ils font quoi? Ils font leur business. Bon, pendant le sabbat, les gens vont sortir pour manger, pour faire les choses. Vous comprenez? Mais Ezra a vu que ça là, c'est pas bon. C'est pas agréable devant Dieu. Ezra a renvoyé eux tout. Et il ferme la porte de Jérusalem. Il ferme la porte. Il ferme la porte. Bien aimé. Si Ezra a fait ça, pourquoi Ezra a fait ça? Parce que Ezra a connecté avec Dieu. Ezra a connecté avec Dieu. L'Esprit de Dieu l'a révélé. Et dans ça, là, il a demandé pardon. Parce qu'il y a quelque chose qui était arrivé. Quelque chose qui était arrivé. Il commence à demander pardon. C'est là il a prononcé ces gens. Il a prononcé ces paroles. Que nos anciens, ils ont fait ça. Et aujourd'hui, nous aussi, on fait ça. Mais aujourd'hui, j'ai chassé eux tous. J'ai chassé eux tous.